fait, je me tiens bien parce que si je m'étais mal tenu la dernière fois, j'attrapais Guéridon par le col et je mettais 2 tapes dans la gueule. Et je voyais faire caca sous lui, parce que ça m'est déjà arrivé d'attraper des mecs par le col, ce système-là. Donc, Billy. Je l'ai attrapé, j'ai mis 2 baffes dans la gueule, il a pété. J'ai entendu faire prout. C'est-à-dire qu'il faisait, quand il a la trouille, il aurait pu faire caca. Bonsoir. On t'écoute. Oui, donc moi c'est Sébastien. Moi je voulais parler un peu de mes expériences avec les femmes. Et je pense qu'il faut accumuler les expériences en fait pour mieux connaître les femmes et mieux appréhender l'autre. Et ainsi apprendre à faire durer les relations quoi. Moi, j'ai un parcours de dragueur de rue intégral, j'ai levé des filles de riches. J'avais un chien à l'époque qui s'appelait Poupetto et je m'en sers. Oh là là, on s'en fout, arrêtez vos histoires à la con. Que c'est d'être ridicule. Je sais même pas si vous faites rire entre vous quoi. Vous avez un niveau de plaisanterie d'humour qui aura des pâquerettes. On a Gabi maintenant, 01 34 12 22. Gabi. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Guéridon. Moi c'était pour parler du sujet. C'est mieux, oui. Les relations amoureuses, comment faire. Donc en fait. Non, c'est pas le sujet, c'est pas les relations amoureuses, comment faire, c'est amitié, amour, comment faire durer une relation. Et en supplément, question, c'est est-ce qu'une relation amoureuse commence selon vous par une relation d'amitié ou est-ce qu'il faut pas mélanger les deux? D'accord. Comment faire durer une relation? Pour moi, d'abord, la base c'est la confiance, je pense. C'est déjà une relation sans confiance. Faut être confiant. Moi, en fait, je suis en couple avec une copine, enfin avec ma copine depuis 2 ans et on a dû se séparer en distance et on doit être confiant et il faut avoir confiance avec son conjoint. Et pour moi, c'est la base de durer le couple. Et comment elle s'obtient la confiance quand on se connaît à peine? Au début, il faut faire des concessions, on va dire. Faut faire des concessions, faut prendre sur soi, et puis il faut essayer, il faut tenter. Faut faire des concessions, je pense, tout simplement. Tout simplement. Donc ma copine là, je l'ai rencontrée dans une brocante en fait. Enfin, c'est assez compliqué. Je l'ai rencontrée dans une brocante. Et on a dû à cause des études, on a dû partir à cause elle a dû partir à cause des études. Et donc là, c'est assez compliqué, mais je pense qu'avec la confiance et puis comme Didier Badi. Merci. Tu t'es planté de nom. Francal, je plaisante, mais on filtre, voilà. Donc on est désolé de ne pas faut plus se fier au jingle qui dit pas de filtrage. Si malheureusement à cause des hurluberlus du 18-25, on est obligé de filtrer. Voilà. Ah, parce que du 18-25, mais bravo, c'est pas. Mais en tout cas. Ouais, tais-toi, parce que t'en fais partie, mais à part que toi, t'as des conversations qui sont globalement, les fois on t'a entendu, plus souvent intéressantes que les autres. Alors voilà. Pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que tu fais partie du club. Non. Si, bien sûr. Je suis sur le site, mais je suis pas partie du club. T'es sur le site. Vu que tu es sur le site, c'est que tu les connais quand même. Si tu t'y balades quand même. Bref. Quand même, pas des propos diffamatoires, comme on dit dans les propos diffamatoires. Oh là, les grands termes. Ah, c'est diffamatoire de dire qu'on appartient au club 18-25, c'est venu à ce point-là? Non, pas du tout. Je respecte les membres. Ça m'arrive d'écrire sur le forum. Mais c'est pas déjà pour autant que je fasse partie de cette communauté. Ah bon? Bien sûr. C'est vrai que moi, quelquefois, je vais dans les églises et je fais pas partie de la communauté. Mais il y a une différence entre être curieux et savoir ce que c'est et vraiment faire partie de quelque chose, d'une communauté, d'un site. Non. Bon, enfin, je crois qu'on se rend compte rapidement de ce qui se passe, quand même. Je pense que pour que la presse s'en soit emparée de ce qui se passe sur ces forums, qui ne sont pas des trucs très réjouissants, je pense qu'on n'a pas besoin d'y rester 107 ans pour savoir à qui on a affaire. Non, Guéridon, je suis entièrement d'accord. Bon, alors, désolé, mais je vois pas l'intérêt d'aller écrire sur un forum où il y a des gens qui partagent des idées qui sont largement condamnables par la loi, où il y a incitation à la haine, à l'homophobie, à l'antiféminisme, etc. Donc faut arrêter un petit peu. Je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'est pas déjà pour autant que tout le monde est comme ça. Tout le monde n'est pas comme ça, Poussin. Mais ils nous emmerdent. Voilà.
ils emmerdent la radio. Moi, je peux te dire qu'on a eu une réunion dernièrement, que les gens de la radio sont au courant, le président de la radio est au courant, les gens de la mairie qui ont mis un pied plus important dans la radio pour la faire évoluer sont au courant aussi. Et je peux te dire que tous ces gens-là sont derrière moi. Donc on attend d'avoir un certain nombre d'éléments. Hein. Je pense que voilà, la ville tient à sa radio, sinon elle n'investirait pas dans cette radio associative comme elle investit. On a collaboré pendant des années. Et ne dis pas que d'une certaine manière tu ne connais pas, j'ai jamais vu, voilà, parce que certains tu sais qu'ils sont dans la dénonciation. Ils sont là, on dit bah attention, hein, Poussin, sache que ceci, cela, Poussin il va faire ceci, il va faire cela, ou il appartient au forum, machin, ceci, cela. Donc il n'y a pas au forum, mais qui a dit ça, je comprends pas. Je ne sais pas qui a dit ça. Bah après, ils prennent différents pseudos, donc si je te dis un pseudo, c'est pas celui que tu vas reconnaître forcément sur le forum. Donc moi je suis pas là pour faire de la dénonciation comme le font. Voilà, ils jouent, ils s'amusent. Et qui continue de s'amuser le jour où moi j'en aurais vraiment eu marre. Ce qui ne va pas tarder de toute façon, parce que le dossier il se constitue. Hein, donc le dossier, d'abord j'ai rien à leur donner comme dossier, j'ai pas à me justifier, mais on m'a fait chier. On a voulu jouer avec moi, on a voulu jouer avec ma patience. Et ben voilà, c'est tout. Et en plus, quand je sais que j'ai des soutiens derrière moi qui aideront à ce que la radio non parce que si avec moi encore, c'est une chose. Mais le problème, c'est que c'est la radio qui en pâtit. Et toutes les émissions de nuit, tous les animateurs, toutes les animatrices, voilà, le peu qui reste sur les week-ends où on est concentré maintenant depuis les problèmes qu'il y a eu avec Ulcan, et ben voilà, on en est là. Voilà. Et ben moi, ce que je demande aussi, c'est aux auditeurs de se manifester, d'envoyer des courriers à la direction de la radio pour parler de ça, pour parler et dire qu'ils en ont ras-le-bol. Parce que ces lettres-là iront aux autorités concernées lorsque les plaintes seront déposées. Et plainte en tout cas sera déposée. Je ne sais pas si la radio déposera une plainte avec moi, mais en tout cas, personnellement, par rapport aux attaques dont j'ai été victime sur Internet, voilà, et aux falsifications de mon image qu'on utilise sans mon autorisation, hein, et autres commentaires qu'on fait sur des bouts d'émissions, qu'on extirpe de leur contexte, eh bien, il n'y a pas de raison qu'on se laisse faire. Donc voilà, plainte de moi, il y aura de toute façon, c'est certain. Mais moi, j'ai du temps, j'habite la Seine-et-Marne, donc j'ai un peu de temps, j'ai autre chose aussi à faire, mais je viendrai, parce que j'ai des amis qui travaillent pour moi pour que le dossier soit bien complet. Donc les choses sont claires. Moi j'ai pas de méchanceté, ce que je demande, hein, j'ai connu comme tout le monde le démarrage de la bande FM avec des mecs qui sont venus dans l'esprit de déconner, mais même ceux qui déconnaient à l'époque dans nos émissions, Balou pourrait en parler, Souvenir qui a connu ces émissions-là, disait mais jamais on est arrivé à un niveau de haine, de lâcheté comme lequel on arrive aujourd'hui. C'est hallucinant, c'est pas rassurant par rapport à l'époque dans laquelle on vit. Voilà. Et on en parlait avec Billy par rapport à des actions que commettent des jeunes. Parfois on se dit mais putain, il y a eu des faits divers qui ont démontré que certains jeunes avaient commis certains actes. On se dit les jeunes, ils sont au fait de l'actualité, ils ont Internet, ils sont informés, ils savent qu'éventuellement il y a eu des gens de leur âge qui ont commis ça, ce que ça a impliqué, ce que ça implique pour les parents, parce que les jeunes ils font que ça parfois inconsciemment ou tout à fait consciemment, parce qu'on leur donne parfois une inconscience qui est du domaine du rêve, parce qu'ils sont parfaitement conscients de le faire. Seulement là, je leur donne le bénéfice du doute de la conscience.